Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te montrer ce qu'est une bande de nombres. Alors une bande de nombres, c'est une bande avec plusieurs nombres sur celle-ci. Alors parfois tes nombres sont placés en bande de 1, mais même parfois on peut t'en faire en bande de 2, de 3, de 10. Et même tu peux avoir des bandes de nombres où tes nombres sont à reculons. Alors je vais te montrer un peu ça ressemble à quoi et ensuite on va faire quelques exemples ensemble. Alors ici, j'ai une bande de nombres, justement, avec tous les nombres placés. Elle peut commencer par n'importe quel nombre. Alors ici, elle commence par 32. Et on fait des bandes de 1. Donc, qu'est-ce qui vient après 32? C'est 33, 34, 35, 36, 37 et 38. Parfois, il y a des bandes de nombres très courtes. Parfois, il y en a des plus longues. Alors, c'est à toi de bien observer. Alors, justement, regarde bien ce qu'on peut te demander à faire avec une bande de nombres dans tes exercices. Alors ici, j'ai des bandes de nombres, justement, où il manque des chiffres. Alors, ça ressemble peut-être un peu à ce qu'on peut faire avec une droite numérique. Si tu ne te souviens pas c'est quoi une droite numérique, tu peux aller voir ma capsule qui en parle. Alors ici, j'ai 63. Je ne sais pas quel nombre va ici encore. J'ai 65. On me demande un nombre. 67, 68 et je dois trouver le nombre qui va là. Alors ici, je vois que c'est des nombres qui se suivent. C'est la comptine des nombres. Donc, je fais des bandes de 1. Alors, je suis à 63, j'ai 65. Quel nombre vient entre les deux? Moi, je sais que dans mes nombres, c'est 64 qui vient entre ces deux nombres-là. Ensuite, je continue. J'ai 65 et 67. Quel nombre vient entre ces deux chiffres? Quel nombre vient entre ces deux nombres? 66. J'ai 67 déjà qui est là, 68. Et ici, je dois trouver quel nombre vient après 68. Moi, je sais que c'est 69. Alors, ici, j'avais donc ma première bande de nombres. Elle est complète. J'ai une deuxième bande de nombres. J'ai 28, 27, 26, 24 et 22. Alors, ce que je remarque ici, c'est qu'on compte à reculons. Regardez, mes nombres diminuent, deviennent plus petits. Alors, je suis comme en ordre décroissant. 28, 27, 26... Qu'est-ce qui vient entre 26 et 24? Attention, je dois reculer. Alors, j'ai 26. Si je recule de 1, j'arrive à quel nombre? J'arrive à 25. Alors, 26, 25, 24. Si je recule, quel est le nombre qui va se retrouver ici? Ça va être 23 et 22. Alors ici, c'est un peu plus difficile. Parfois, on te joue ce tour-là dans des travaux. On te demande de placer tes nombres à reculons. Je te montre un dernier exemple de bande de nombres. Alors, pourquoi je te montre ça? C'est que je veux te montrer la bande de nombres peut parfois être placée à la verticale ici. Ça s'appelle quand même une bande de nombres. On peut te demander justement de placer les nombres qui manquent. Parfois en bond de 1, mais parfois aussi en faisant d'autres bonds comme des bonds de 2, de 3, de 5, de 10. Alors, je vais faire les deux exemples avec toi. Mon premier exemple, ma bande de nombres commence à 0. 1, 2, je ne sais pas mon nombre. 4, je ne sais pas mon nombre. Et 6. Alors ici, c'est des bonds de 1. Je m'en vais donc voir 0, 1, 2. Quel nombre vient entre 2 et 4? Moi, je sais que dans ma comptine de nombres, c'est le nombre 3. 4 et 6, quel nombre vient entre les deux? Je sais qu'après 4, c'est 5 et ensuite 6. Donc 5 vient entre 4 et 6. Alors ici, j'ai une bande de nombres qui ressemble un petit peu à ce que je t'ai montré dans la début de ma vidéo. Ici, attention, j'ai une bande de nombres qui commence à 10. On me demande le nombre 30, 40. On me demande le nombre 60 et on me demande le nombre. Je remarque ici que ce n'est pas des bonds de 1, puisque entre 30 et 40, on a fait plus 10. Donc, on me demande de faire ici des bonds de 10. Alors, j'ai mon petit indice ici. Donc, si je suis à 10, je dois lui ajouter 10, puisqu'on me demande de faire des bonds de 10. Alors, tu peux toujours utiliser une grille de nombres. Tu peux aussi utiliser ta tête et faire la comptine des bonds de 10. Alors, moi, je sais que si je commence à 0, je fais des bonds de 10. C'est 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et je pourrais continuer encore comme ça. Donc, je sais
qu'en faisant des bonds de 10, je me suis pratiquée, ça va m'aider. Je peux aussi utiliser mes doigts où je suis à 10 et j'ajoute 10 doigts pour savoir j'arrive à quel nombre. Alors, il y a plusieurs stratégies possibles. Il y en a des plus longues, il y en a des plus courtes. Alors, si moi, je me souviens bien de mes bonds de 10, alors j'ai 10. Ensuite, je sais que dans mes bonds de 10, ça est 20, 30, 40, 50, 60, 70. Si j'étais à 10 et que je ne me souviens plus que quand je fais des bonds de 10, j'arrive à 20, voici ce que j'aurais pu faire avec mes doigts. Alors, j'ai 10. J'ajoute 10 pour savoir ça fait combien. Alors, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, tu vois, si j'utilise mes doigts, c'est un peu plus long, mais si je suis vraiment pas sûre, ça peut être une stratégie pour savoir à combien tu arrives. Donc, c'est bien important lorsque tu vois des bandes de nombres de bien l'observer pour savoir justement si c'est des bonds de 1, comme ici, ou si tu fais d'autres sortes de bonds. Alors, si tu utilises ces stratégies que tu observes bien avec tes yeux, ça devrait t'aider lorsque tu as ces petits travaux à faire. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.